Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. La mise en œuvre d'une politique d'austérité budgétaire à travers la mobilisation accrue des recettes fiscales et la restauration des services publics essentiels comme l'énergie, la santé et l'éducation, telles sont les priorités sur lesquelles se concentre l'effort de l'État en élaborant la loi de finances initiale 2026. De nombreuses constructions illicites doivent être démolies à Ankatsu, au terminus de la ligne 119, selon la commune urbaine d'Antananarivo. La construction de ces bâtiments, interrompue en mars, a été reprise par leurs propriétaires durant les manifestations en septembre. Les tensions au sein de la Sirama trouvent leur origine dans des soupçons de corruption lors du recrutement du personnel et dans le non-paiement des salaires depuis 3 mois. Ces difficultés ont conduit les employés à déclencher une grève vendredi dernier. Selon les autorités, la résolution rapide de ce type de conflit s'inscrit dans la politique de réforme prônée par le gouvernement, visant à éviter toute nouvelle crise sociale susceptible de fragiliser le pays. En France, le procès de la multinationale française Lafarge et de 8 anciens responsables s'ouvre mardi à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir payé les groupes djihadistes dans l'organisation État islamique en Syrie jusqu'en 2014 dans le but d'y maintenir l'activité d'une cimenterie. À la une des actualités, la mise en œuvre d'une politique d'austérité budgétaire à travers la mobilisation accrue des recettes fiscales et la restauration des services publics essentiels comme l'énergie, la santé et l'éducation, telles sont les priorités sur lesquelles se concentre l'effort de l'État en élaborant la loi de finances initiale 2026. La hausse de l'impôt sur les revenus salariaux et assimilés de 20 à 25% pour les tranches de revenus concernées, le réajustement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers à 20% ou encore l'application de taxation sur les véhicules sont les principales modifications constatées dans ce projet de loi de finances 2026. Tiavanadoni et Ifrasat. Les deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, disposent de 60 jours à partir du 30 octobre dernier pour examiner la loi de finances initiale 2026, un projet de loi qui s'inscrit dans un contexte politique et institutionnel de transition, comme l'annonce le préambule du dit projet de loi, en tentant répondre aux aspirations du peuple malagasy. La programmation budgétaire de la LFI 2026 se base donc sur l'accès à l'énergie, à l'eau potable, à la santé pour tous, à l'éducation de qualité, la création d'emplois et la promotion de la solidarité nationale et le développement inclusif. En se référant au tableau présentant le budget des institutions et des ministères, celui du ministère de l'Éducation nationale figure parmi les plus élevés avec plus de 2,315 milliards d'AGH, suivi de celui du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures avec plus de 2,49 milliards d'AGH. Le projet de loi de finances initiale 2026 a fait couler beaucoup d'encre, notamment concernant la hausse des impôts et le réajustement de certaines taxes. En effet, le contenu de la LFI 2026, un taux marginal de 25% sera appliqué à partir de la tranche de revenus supérieure ou égale à 4 millions d'AGH, suivant les recommandations du Fonds monétaire international dans le cadre des programmes FEC et FRD. Ceux qui perçoivent une tranche de revenus entre 600 001 à 4 millions d'AGH, par contre, se verront revoir leur IRSA à 20%. Le réajustement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers à 20% est également prévu par le projet de loi de finances 2026. Une révision de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au gazole à 258 AGH par litre est également prévue. La LFI 2026 prévoit également l'application de taxes sur les véhicules. Les voitures à puissance cylindrique de plus de 15 chevaux à essence dont l'âge n'excède pas les 5 ans seront frappés d'une taxe de 180 000 AGH annuellement. Le riz de luxe importé qui avait bénéficié d'une totale exemption de taxes douanières sera de nouveau soumis à des droits de douane de 20% selon toujours la LFI 2026.
De nombreuses constructions illicites doivent être démolies à Ankatsu, au terminus de la ligne 119, selon la commune urbaine d'Antananarivo. La construction de ces bâtiments interrompus en mars a été reprise par leurs propriétaires durant les manifestations en septembre. La loi s'appliquant à tous ces bâtiments qui ont été érigés au-dessus d'infrastructures de transport d'eau doivent être démolis. Les propriétaires des bâtiments concernés affirment, quant à eux, disposer de papiers en règle et avoir conclu un accord avec des responsables de la commune en 2017. La municipalité d'Antananarivo, prête à dialoguer avec ces derniers et à prendre en compte leurs arguments, va enclencher les procédures judiciaires d'usage. Reportage de Sibela Ranji-Amazav. La commune urbaine d'Antananarivo a entamé la démolition des étages supérieurs des constructions illicites situées à l'emplacement du terminus de taxi B de la ligne 119 samedi dernier. Ces bâtiments, construits au-dessus d'une canalisation principale, avaient vu leur chantier suspendu en mars sur ordre de la commune urbaine d'Antananarivo. Les travaux menés illégalement par les propriétaires des bâtiments, interrompus en mars, ont repris durant la grève en septembre. Suite aux doléances de l'université et des habitants du Fouktane, mais surtout aux revendications des jeunes de la Gen Z, la municipalité s'est vue contrainte d'agir. Une quarantaine de commerçants sont concernés par ces démolitions. Aucun préavis n'a été accordé aux propriétaires des bâtiments qui affirment être en règle car ayant conclu un accord avec la municipalité en 2017. Ils affirment avoir conclu un accord cadre avec les responsables de la commune en 2017. De son côté, la municipalité d'Antananarivo s'est dit disposée à les recevoir et à dialoguer avec eux. La CUA exige également que ses propriétaires de bâtiments lui fournissent toutes les pièces justificatives et documents qui vont permettre la vérification de l'identité des personnes qui ont accepté de leur fournir leurs papiers. Cette campagne de démolition ou de construction illicite touche également d'autres quartiers de la capitale, notamment au niveau des cités des 67 hectares. Les tensions au sein de la CIRAMA trouvent leur origine dans des soupçons de corruption, alors du recrutement du personnel et dans le non-paiement des salaires. Depuis 3 mois, ces difficultés ont conduit les employés à déclencher une grève vendredi dernier. Selon les autorités, la résolution rapide de ce type de conflit s'inscrit dans la politique de réforme prônée par le gouvernement, visant à éviter toute nouvelle crise sociale susceptible de fragiliser le pays. Dès les premiers signes de tension, des discussions ont été engagées entre les travailleurs, la direction de l'entreprise et les représentants de l'État afin de trouver une issue favorable. À l'issue de ces échanges, la CIRAMA s'est engagée à régulariser le paiement des salaires en retard. Le processus de recrutement interne a également été revu, tout comme le respect des droits fondamentaux des employés garantis par la législation du travail. Mapten Jamlouna sur les images de Omekar Nevezona. Les employés de la CIRAMA Bilbé sont en grève après 3 mois de difficultés. Ils dénoncent principalement le non-paiement de plusieurs mois de salaire ainsi que les pressions exercées par les dirigeants de l'entreprise qu'ils considèrent comme les causes de ce mouvement. Les travailleurs affirment également qu'il existe des cas de corruption dans le processus de recrutement au sein de cette société sucrière. Exigeant le départ de plusieurs responsables de l'entreprise, ils ont accordé un ultimatum de 72 heures à la direction. Les ministres du Travail et de l'Industrie ont de leur côté rappelé l'importance du dialogue entre employeurs et employés. Ils se sont positionnés comme médiateurs afin de trouver une solution rapide à cette crise. Selon les explications, il est impératif de rétablir au plus vite la stabilité de la CIRAMA. Des mesures ayant été déjà prises au sein de l'entreprise, la situation commence à s'apaiser. À l'issue de ces échanges, la CIRAMA s'est engagée à régulariser le paiement des salaires en retard. Le processus de recrutement interne a également été revu, tout comme le respect des droits fondamentaux des employés garantis par la législation du travail, a précisé la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Florence Swatine Betilion. Actuellement, plus de 4300 employés travaillent dans cette société malagasse dont la production de sucre est assurée par l'entreprise chinoise Sucoma Ouest Sucre. La CIRAMA cherche aujourd'hui à mettre fin à son partenariat avec cette dernière dans le but de trouver des solutions durables et à court terme. Les représentants de l'État ont assuré que tout sera mis en œuvre pour éviter la perte de leur emploi par les travailleurs de la CIRAMA et ont souligné que la situation tend désormais
vers l'apaisement. Les ministres concernés se sont d'ailleurs rendus sur place pour constater la situation que Visu. Les fortes chaleurs actuelles pouvant être à l'origine de nombreuses maladies, il est nécessaire de respecter les mesures préventives associées. Selon les médecins, parmi les mesures à prendre figure la consommation de beaucoup d'eau, de préférence bouillie selon les médecins. Il est également recommandé de porter des vêtements légers et amples de couleur claire et en tissu léger comme le coton. Il est aussi important de consommer des fruits et légumes quotidiennement. La chaleur favorise la prolifération de certaines maladies. Il est donc crucial, en cette période de forte chaleur, de prendre certaines précautions. Selon les médecins, la chaleur peut vite devenir insupportable, surtout lorsqu'il faut se déplacer en plein soleil ou quand on est obligé de s'éterniser dans des endroits exposés à la chaleur. Par ailleurs, l'air qui est pollué, particulièrement dans la capitale, s'ajoute aux autres facteurs de risque de malaise chez les individus les plus vulnérables. Il est donc conseillé de s'hydrater avec de l'eau, idéalement bouillie, d'après les recommandations des médecins. Il est également recommandé de porter des vêtements légers et amples de couleur claire, fabriqués en tissu léger comme le coton. Il est aussi important de consommer des fruits et légumes chaque jour. Par temps chaud, même 1,5 à 2 litres d'eau par jour ne suffisent pas. Le corps ayant besoin de plus d'eau, il est donc essentiel que l'alimentation compense ses besoins. Il est nécessaire d'adapter son alimentation pendant les périodes de forte chaleur. Il faut notamment consommer des aliments riches en nutriments comme les légumes, les fruits, la viande blanche et les poissons. Passons maintenant aux actualités internationales. En France, le procès de la multinationale française Lafarge et de 8 anciens responsables s'ouvre mardi à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir payé des groupes djihadistes dans l'organisation État islamique en Syrie jusqu'en 2014 dans le but d'y maintenir l'activité d'une cimenterie. Reportage de France 24. Mars 2012, la Syrie s'enfonce dans la guerre civile. Les usines françaises présentes sur le territoire décident de fermer, mais pas Lafarge. Le groupe souhaite maintenir sa production dans son usine de Jalabia à la frontière turque, inaugurée en 2010. Alors, le géant du ciment entre en contact avec plusieurs milices armées, dont la branche d'Al-Qaïda en Syrie et l'organisation État islamique, et leur remet plusieurs millions d'euros pour assurer la libre circulation de son personnel, mais aussi la fourniture de l'usine en matières premières. Révélée à l'été 2016 par des journalistes, l'affaire tourne au scandale. Dans la foulée, le ministère des Finances dépose une plainte, suivie par plusieurs ONG, ainsi que des anciens employés du groupe. L'année suivante, la procédure judiciaire se sépare en 2 volets. Le premier, pour complicité de crimes contre l'humanité, toujours en cours d'instruction. Le second, dont le procès s'ouvre ce mardi, pour financement du terrorisme et violation d'embargo. À la barre, 8 accusés. Le PDG de l'époque, Bruno Lafont, 5 hauts responsables français de Lafarge, dont plusieurs basés à l'époque en Syrie, et 2 intermédiaires syriens, dont l'un est toujours en fuite. Aux États-Unis aussi, le groupe Lafarge a été poursuivi pour financement du terrorisme et a été condamné en 2022, après une procédure de plaidé coupable, à verser 778 millions de dollars d'amende. Dans ce premier procès en France et pour le seul chef d'accusation de financement du terrorisme, Lafarge, depuis absorbé par le cimentier suisse Holcim, encourt plus d'1 milliard d'euros d'amende. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.